Bon les amis, ça y est, c'est l'été, il commence à faire beau, on a envie de profiter de nos extérieurs. Et c'est vrai que du coup, déjà le fait de vivre en bas, on s'occupe beaucoup plus de notre jardin et on a vraiment envie de commencer à avancer. Ça fait 6 mois qu'on a emménagé en bas et du coup, il y a plein de choses qui sont restées en stand-by. La maison, elle est clairement pas finie, mais c'est vrai que petit à petit, on a envie de s'attaquer au jardin. Et là, on va s'attaquer côté nord. Et en fait, cette maison, je vous l'avais déjà raconté, mais elle a été séparée en deux. Et donc, il y a une partie qui a été vendue à une autre personne qui est notre voisin avec qui mais on s'entend. Mais tellement bien, c'est une chance parce que du coup, les maisons sont quand même proches. Et le marchand de biens qui avait fait cette division, il ne s'est pas foulé, il a fait un mini muret et il a tendu un grillage premier prix. Alors, c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu envie d'intimité. Surtout que, avec tout le respect que je lui dois, voilà, notre voisin, pour le moment, il ne s'occupe pas de son jardin et du coup, on a un peu vu sur son bazar. Donc, on avait envie de travailler sur la clôture. Il y a plein de choses à faire dans ce petit jardin, mais d'abord, on va se concentrer sur la clôture. Mi-mars, après avoir défini la largeur que l'on souhaitait pour notre jardinière, on a creusé une espèce de tranchée à la pioche et à la pelle, bien parallèle au mur qui avait été fait du coup par les marchands de biens. Et ensuite, Chris a coulé au ciment comme une semelle pour pouvoir ensuite monter un muret en pierre. Donc ce sont des pierres sèches qu'on a récupérées par-ci par-là dans la maison. Donc c'était cool de pouvoir les réutiliser. Comme vous pouvez le voir, ça a pris beaucoup de temps. Enfin maintenant, on a moins le temps de se mettre aux travaux entre les week-ends en famille, les enfants, etc., etc. Mais bon, on avance comme on peut. Le lendemain, à l'occasion d'un dimanche en famille, mon papa a aidé Christophe à enfin monter la clôture. Donc on a choisi ces panneaux de bois avec, vous savez, le dessus arrondi. Et pour éviter que ça fasse un gros blocos, vous allez voir, on a décidé de garder des espaces vides. Donc il y aura 3 espaces vides et ensuite on va faire monter des plantes pour avoir un mélange bois-plantes qui soit assez sympa. Save me, why won't you save me? You gave me your whole self. I gave you help, all you need is yourself. You don't need my help, no one's help. You don't need my help, all you need is yourself. You said that you can't trust the word that I've said, and I can't even burn it. I know that it's hard to forget what I've said, and I can't even burn it.
said you could live without me now. Don't know how to take it. Without you here, who would I become? I'm afraid of changing. But can't you see all the change I've made? All the change I've made. And can't you see that the clouds were a phase? That the clouds were a phase. I gave you hell. All you need is yourself. You don't need my help. Hop et hop. On a été super bien conseillés et on a fait toute notre petite composition. Là, on avait tout étalé ici. C'était trop bien, comme si on était à la maison. Et donc là, on charge et on va aller payer. C'est parti, on va tout charger dans le camion. On a pris un petit peu de terreau aussi et il nous a conseillé cet engrais-là pour enrichir le sol. Vous en mettez à l'automne et au printemps. Comme ça enrichit le sol toute l'année au fur et à mesure. Allez, camion chargé, c'est parti. Alors, Chris est en train de continuer du coup le muret. Et j'ai déchargé toutes les plantes, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc on a d'abord celle-ci qui fait des petites fleurs bleues comme ça, j'aime beaucoup. On a pris, ça on en a pris deux. On a pris celle-ci, un lilas des Indes. Voilà, trop joli. Et d'ailleurs, on a pris son copain en plus grand. Il est là-bas. Voilà, celui-ci, c'est aussi un lilas des Indes, mais il fait, vous voyez, des fleurs un peu différentes. On a pris deux sols crevettes. J'adorais comment c'était un peu aérien, joli comme ça. J'adore. On a pris deux plantes comme ça. Voilà, pareil, ça fait des fleurs assez sympas. Et ça, apparemment, ça couvre en parterre, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'habiller le sol. On est parti sur des plantes de différentes hauteurs. Vous voyez, pour faire vraiment... Voilà, quelque chose de sympa. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Il y en avait un fleuri dans le magasin. Et c'était très beau, un polygala. Et ça, j'en ai pris qu'un. Après ça, c'est un peu comme des ailes, il m'a dit. Et j'aime trop. Très aérien. Vous voyez. Plante graphique. Ben, je trouve que c'est ça. Ça porte très bien son nom. Après, on a pris un romarin rampant. Donc ça, l'idée aussi, c'est que ça utilise le sol et même ça va retomber un petit peu sur les pierres, ce sera joli, je pense. Pour apporter un petit peu de rouge, on a pris celle-ci, ça on en a pris qu'une. Et pour finir, on a pris deux jasmins. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un jasmin ici dans chaque trou. Ici, c'est un plumbago qu'on avait déjà. Et on va mettre là deux oliviers devant les palissades, comme ceci, j'aime bien. Donc voilà, pour faire une belle séparation avec le voisin, l'idée c'était de ne pas avoir que de la palissade, ça risquait quand même de faire blocos. On a plus de 12 mètres là, donc on s'est dit pourquoi pas faire des trous sur lesquels on va pouvoir faire grimper donc un jasmin ici et un plumbago ici. Je pense que ça sera sympa. Allez, bah je m'y colle. Hein. Today, but how am I supposed to react when you tell me that you feel like you're at home when you're with me? I can barely care for myself, but I guess that doesn't matter when I know how you're feeling. You text me, I miss you, I hate it, but I can't think of what to say to your face, 'cause I don't wanna break your heart again. Whoa. Started, never felt that we could part, and then we settled in, yeah. I guess I saw the signs nice day. Hop, on s'occupe des trous qu'on avait laissés dans la palissade pour pouvoir faire monter le jasmin. Du coup, l'idée de Chris, c'est de fixer un barreau comme ça avec ça. T'appelles ça comment? De la bande perforée. De la bande perforée, merci bien. Ah oui, normalement ça s'utilise pour splitter au sol, genre les gaines, ce genre de choses.
ça s'utilise pour plein de choses, mais c'est Oui. de la bande perforée. Mais toi, tu l'utilises pour ça en tout cas. On appelle ça du feuillard vulgairement sur les chantiers. Ouais. Ouais. Mais, Donc là, voilà, ça permet de fixer la tige. Et après, sur la tige, il va venir souder du treillis soudé. En fait, on s'est posé plein de fois la question sur ce qu'on allait mettre pour pouvoir fixer le jasmin et le plumbago. Mais on pensait au début à du treillis, vous savez, en bois, qu'on voit souvent sur les balcons, ce genre de choses. On avait peur que ça vieillisse mal. Et puis, c'est assez cher, mine de rien. On s'était posé la question de câbles, aussi fait exprès, mais pareil, c'est assez onéreux. Et au final, le treillis soudé, vu qu'après, à terme, on le verra plus vraiment... Pardon, excusez-moi. Je parle trop. Qu'on le verra plus vraiment sous jasmin, ça n'a pas besoin non plus d'être ouf. Et puis vu que c'est en couleur rouillée là, avec le bois ça se fond assez bien. Je vous montrerai quand ce sera posé, mais du coup ce sera assez cool. Le plumbago il est là, c'est une plante que j'avais déjà et qui a un peu souffert vu qu'elle était en pot. Donc j'ai hâte qu'elle reprenne du poil de la bête là en étant en terre. Hier, on allait chez Leroy Merlin et on a acheté le kit pour faire du parfait écolo, pour faire un parfait arrosage automatique, s'il vous plaît. Non mais sérieux, on ne nous arrête plus. Et du coup, les treillis soudés, c'est ok, c'est trop bien. Ce week-end, on va essayer de s'occuper là de les détacher pour commencer à les faire courir. Et le plumbago, faut attendre qu'il pousse, hein. Mais regardez, j'ai commencé à l'accrocher. Je veux dire, avec des vieux trucs qu'il y avait dessus là. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Donc par précaution, on a fait courir le fil jusqu'au bout parce que pour le moment, ce fond-là, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et ensuite, on a fait courir un peu partout. Par-dessus, il y aura des, comment ils appellent, des écorces de bois. Donc ça cachera un petit peu l'arrosage automatique. Et en fait... Non, c'est bon, ça suffit là. Ouais. Oui. Chris, il est stressé. Il veut être sûr que chaque petite plante ait son truc. Et donc on met des petits titoulets comme ça pour planter... J'ai reçu une goutte. Je crois que c'est un oiseau qui m'a fait pipi. Ouais, je pense. Et voilà, pour que ça se plante dans la terre et que ça fixe bien. Et après, on va faire des petits trous et mettre les petits arroseurs. Voilà. Donc, la technique, c'est que tu as fait un petit trou avec ton poisson. Pourquoi tu parles comme un schnock, là? Je sais pas comme qui je parle. Et après, un schnock. ploup. Et l'avantage de ces petits arroseurs, là, c'est qu'ils sont réglables. Voilà, on peut régler le débit. Ludibi. Ludibi. Donc, lui, il a son truc. C'est pire ton accent. Là, ploup. Et voilà. Et le débit, c'est... Le mec est mort de rire. C'est pas écrit. Si, c'est là. 0,60 litres par heure. Ah ouais, 0,60 litres par heure. Et nous, c'est d'un tuyau de 16 mm, si jamais vous vous demandez. Et ça, c'est des petits ailes. Et ça sent très très bon, j'adore. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va le demander. Mais c'est pour ça que c'est dit. Vas-y, montre-nous le petit trou. Je le fais ici. Bah ouais, Chris est stressé. Oh là là. Poup. J'en mets 2 à l'Olivier. Mais non. Eh, dites-lui qu'il nous fatigue. Tu me fatigues. Est-ce que tu te sens épanoui de faire ce que tu fais? Moi, j'aime bien. C'est vrai? Moi, je pense que la plante, elle est trop heureuse. Regarde, c'est pas joli. Son petit asperceur blanc, jaune. Jaune. Pardon. Je continue? Ah, t'adores quand je continuer. fais là? J'ai pas de pansement pour le tuyau. C'est qui? Ouais, je pense. Bon, tu le coupes, tu mets un bouchon, quoi. Un manchon. Ah bon. Et vous avez vu, elle a un genou en forme d'orange. Et ploup. Voilà. Oh là là, c'est la mise en eau. Waouh! Ah waouh, c'est beaucoup trop fort, chérie. Là, c'est l'inondation. Ah bah regarde, c'est déjà plein d'eau. C'est pas un goutte à goutte là, c'est un GAG. On va régler. Règle. Si vous vous demandez pourquoi il y a une étiquette là, c'est parce que j'ai peur d'oublier le nom de la plante. Voilà, et comme ça, elle se voit pas trop. Peut-être on aurait dû mettre sur le dessus, on était con. Ah, ça sent l'ail, ça sent trop bon, j'adore. Finalement, c'est chauffé à accrocher un jasmin, regardez, avant, et de l'autre côté, après. Donc voilà, à imaginer bien étoffé là, ça sera vraiment trop beau. En fait, en Corse, il y avait un mur de pierre, et
tous les, je sais pas, 2 mètres, il y avait un jasmin ultra étoffé et c'était magnifique. C'était en fleurs et tout, c'était incroyable. Donc ouais, l'année prochaine, ça risque d'être fou. Aujourd'hui, il fait tout gris, malheureusement, mais il est quand même temps de vous montrer le résultat final. On est super contents. Franchement, le avant-après, il est bien cool. Et voilà. Donc, ce n'est pas à 100% fini, mais franchement, c'est un très bon début. À terme, on aimerait prolonger, pourquoi pas, le muret ici et surtout là-bas. Mais sauf que là, il faut casser la terrasse. La terrasse, elle a vocation à être cassée, encore une fois, pour des raisons d'évacuation des eaux, de l'humidité et tout, parce que la vieille pierre prend l'humidité. Et ensuite, normalement, voilà, les jasmins, là, ils vont bien s'étoffer, je pense, dès l'année prochaine. Ici et ici. Je vous filme le après bien plus tard, ce qui fait que les fleurs des jasmins sont parties. Mais le petit plumbago, voilà, il nous a fait quelques fleurs. Et pareil, lui aussi, il va prendre sa place et il va s'étoffer. Ici, du coup, on a fait des tests pour mettre un rebord type margelle, mais on ne sait pas. Moi, je l'aime bien en brut, comme ça. Mais Chris se posait la question d'une margelle et on souffre toujours des acanthes dont on n'arrive pas à se débarrasser. Franchement, c'est un enfer. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a des astuces, là encore, ça va parce qu'on a coupé il n'y a pas longtemps, mais franchement, c'est un enfer. Bon, je voulais clôturer cette vidéo dans le petit jardin, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire de la tondeuse et ça fait un bruit monstre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est très content de cette petite réalisation. Bien évidemment, rien n'est encore terminé. C'est en cours, mais ça nous a pris beaucoup de temps, rien que ce petit muret. C'est vrai que maintenant, voilà, on fait moins garder les enfants, on profite plus des week-ends en famille et tout. C'est normal, hein, après 4 ans de travaux, on ralentit beaucoup, mais je sais que les vlogs rénovation vous manquent. Donc, dès que je peux, je filme, j'en fais, je vous les publie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!